j'ai bien dormi cette nuit. Je sais pas pourquoi. Il y a un beau fond d'écran derrière. Hein. Bon, malgré tout, il reste quand même Emre Can. Ça gâche un peu tout. Mais, attendez, il a fait un gros match. Attends, remets un peu de contexte. Déjà, je vous ai pas dit coucou. Yo les gars, c'est Eddie, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Parce qu'on vient de bouffer le Sporting. Littéralement de les bouffer. En vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, je m'attendais vraiment tout sauf à ça. Je me suis dit, vu les performances catastrophiques du B4B ces derniers mois, contre le Sporting, je m'attendais pas à cette victoire, tu vois. On avait presque l'équipe au complet, il nous manquait juste Félix Mecha qui dynamise un peu ce milieu de terrain, qui apporte cette créativité. On l'a bien vu en première mi-temps, c'était catastrophique. Mais on va parler de cette première mi-temps tout de suite d'ailleurs. Parce qu'elle était horrible. Franchement, quand j'ai vu l'état des 45 premières minutes, en fait, j'étais pas surpris. Hein. Ça représente vraiment toute notre saison. C'est vraiment l'image de la saison du club. Et on était perdus cette première mi-temps. On était horrible. Il y a juste défensivement, je trouve, ça allait. On a fait un bon match du début à la fin. Mais les gars, le milieu de terrain, par contre, première mi-temps, Sabitzer grosse. Même en district, ils sont pas titulaires. Je te jure, c'était catastrophique. Ils étaient inexistants. Il n'y avait pas de milieu de terrain. Le milieu, il n'y avait rien. Comment tu veux qu'on construise de notre défense et créer des phases offensives? Faut passer par les milieux de terrain. Il n'y avait rien. Je me suis dit, putain, mais on va prendre 2-3-0. C'était sûr, vu la gueule de la première mi-temps. En commentaire, vous êtes d'accord avec moi, la première mi-temps, elle était horrible. Et malgré le changement d'entraîneur, Kovac, il s'est pas fait chier sur la compo. Hein. On va voir ça tout de suite. Donc je regarde sur mon ordi en même temps. Hein. C'était un 4-2-3-1. Enfin, c'était plutôt un 4-3-1 parce que les deux milieux de terrain, on sait pas où ils étaient en première mi-temps. Ils sont en train de bouffer des chips dans le vestiaire. Ils étaient à la buvette à troisième mi-temps, j'en sais rien, mais ils étaient pas avec nous. Point positif, franchement, Emre Can, les gars. On est d'accord, Emre Can, en charnière centrale, il est tellement plus fort qu'au milieu de terrain. Il apporte tellement plus. Honnêtement, je te jure, je le mets titulaire en charnière centrale jusqu'à la fin de la saison avec Schlotterbeck. Je te jure, il est bien meilleur qu'Anton, bien meilleur que Zule. C'est un truc de fou. Ryerson, il a fait son match. Honnêtement, comme d'habitude, c'est un combattant, c'est un guerrier. J'aime beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Svensson, c'est la belle surprise. Qu'est-ce que vous en pensez du jeune Suédois? Certes, il a fait quelques erreurs parce que voilà, il est débutant, il avait 0 minutes dans les jambes en Ligue des Champions. Hein. Et il arrive de Danemark, je crois, je sais pas quoi là. Le club, c'est un code Wi-Fi, c'est le nom d'une table Ikea, Nord, je sais pas quoi là, j'en sais rien. Mais franchement, il a fait son match. Hein. Moi, j'avais un peu peur de ce qu'il allait proposer. Mais il était costaud, il a fait quelques erreurs. Mais c'est normal, il est débutant, il apprend encore. Il a très peu d'expérience au haut niveau. D'autant plus en Ligue des Champions, il n'y a rien qui pardonne, tu vois. Ensuite, les milieux de terrain, à première mi-temps, Gross, Sabitzer, c'était catastrophique, on va même pas en parler. Il construisait rien, on voit que là, Mecha, il manque énormément. Sabitzer, c'est vraiment trop lent. Et Pascal Gross, c'est pareil, c'est encore plus lent que Sabitzer. Hein. Franchement, il n'y a aucune créativité, ils n'arrivent pas à amener les ballons vers l'avant. C'est un truc de fou. Ensuite, Brandt, première mi-temps, un peu transparent à l'image de sa saison, c'est pareil, ça m'étonne pas. Binoé Gittens, il commence à m'énerver, lui, il joue tout seul. Ça se voit, il veut être la star de l'équipe, il veut marquer son petit but à chaque match, il veut faire parler de lui. Collectivement, par contre, il ferme les yeux sur tout le monde. Adeyemi, première mi-temps, du Karim Adeyemi, hein, rien du tout. Et Guirassy, première mi-temps, franchement, c'était le meilleur joueur avec Schlotterbeck, Emre Can et Ryerson. Hein. Il a fait ce qu'il pouvait, c'est même lui qui essaie de créer les situations et les occasions. Il était plus dans le cœur du jeu que Brandt et Sabitzer. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien après. Hein. Mais bon, la première mi-temps, franchement, rien à se mettre sous la dent, c'était nul. Même le Sporting, il nous dansait dessus. Je me suis dit, si on prend pas un but avant la mi-temps, c'est quelque chose quand même. Hein. Parce qu'ils étaient vraiment bons, je trouve, en première mi-temps, le Sporting. Enfin, vraiment bons. Ça allait, tu vois. Mais ils étaient bien meilleurs que nous. Hein. Ça se voyait. Nous, on était réticents sur tout ce qu'on voulait faire. On avait peur, on n'avait pas confiance en nous. Encore une fois, à l'image de notre saison. Et je me suis dit, ça va être catastrophique la deuxième période. Et pas du tout. On va parler de cette deuxième période. Je sais pas ce qu'il leur a donné à bouffer à la mi-temps, Niko Kovac. 200 grammes de steakos chacun à la mi-temps. Je sais pas, il les a piqués à quoi. Je te jure, ils sont rentrés du vestiaire, mais Sabitzer grosse, mais ils ont fait une deuxième mi-temps de zinzin, sérieux. Ils étaient omniprésents partout. Partout. Les 4 derrière, on n'en parle pas. Du début à la fin, ils étaient monstrueux. Emre Can, très fort. Nico Schlotterbeck. On ne le fait pas partir, s'il vous plaît. Gardez-le. À vie. À vie, s'il vous plaît. On n'a pas parlé de Kobel. Il a fait son match. Il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent non plus. En deuxième période, faut se dire qu'on les a tellement mangés que le Sporting n'a rien fait. Honnêtement, ils ont rien fait en seconde période.
J'ai bien aimé par contre ce Konrad Harder. Honnêtement, j'ai bien aimé sa combativité. Il me fait vraiment penser à Haaland ou à Victor Gyökeres. D'ailleurs, Gyökeres, il n'était pas titulaire et un ouf de soulagement. Il est rentré à la 60e. Il s'est fait bouffer les fesses par Emre Can. Il lui a senti les fesses renifler le cul de la 60e à la 90e. C'est son petit. C'est son petit. Merci Emre. Franchement, j'ai rien à dire. T'as fait ton match, t'as été monstrueux. Et franchement, même contre Stuttgart, ça a été un des meilleurs joueurs. Bon, on arrête de s'éparpiller, on repasse à la seconde période. Honnêtement, c'est la plus belle période que j'ai vue depuis le début de la saison. Franchement, honnêtement, je compare ça un peu à la première mi-temps qu'on a joué face au Real Madrid. C'était pareil. On avait le ballon, on créait des occasions, on jouait au football, quoi. On allait vite vers l'avant, on trouvait des passes, ça allait rapidement et tout le monde était impliqué dans le jeu, tu vois. Ça jouait tout en une touche, comme hier soir. C'était pareil. Franchement, la deuxième période, j'ai pris tellement de plaisir et j'espère en tout cas que Kovac, il les a engueulés parce que la première mi-temps, j'ai failli m'endormir. Mais alors la deuxième, rien à voir, hein. C'était une autre équipe sur le terrain. C'était un truc de fou. Le premier but, on en parle du centre de Julian Brandt. Brandt, c'est le premier centre qui réussit depuis 2012, sérieux. Et Guirassy, on n'en parle pas, ça sert à rien d'en parler, les gars. C'est bon, ça sert à rien d'en parler. Heureusement qu'il est là, c'est notre meilleur joueur cette année. C'est un truc de fou. Il est tellement fort, tellement intelligent dans son jeu, dans ses déplacements. C'est un truc de fou. Heureusement qu'il est là. Mais heureusement. Bordel, imagine, on avait Sébastien Haller devant la place de Guirassy. Oh, la saison de merde. Déjà qu'elle est catastrophique, mais alors là, on serait 17ème. Sûr. Donc le premier but, il arrive à la 60e. Là, c'est déjà un ouf de soulagement, mais je me suis dit, le Sporting, ils vont peut-être passer la deuxième, et nous, comme d'habitude, à chaque fois qu'on marque le premier but, on se fait toujours égaliser. Toujours après, et après, soit on fait match nul, soit on perd 2-1. Ça, c'est l'histoire du Borussia ces 2 dernières années. Hein. Donc je me suis dit, c'est bon, on va faire match nul, tu vois. Eh ben non, 68e, qui arrive, tranquille, d'un but du genou, Pascal Gross. Non mais attends. Et pourtant, il neige pas dehors. Sur un centre magnifique déposé de Guirassy. Et ça m'a fait rire parce que sur le centre, je sais plus qui y avait juste derrière Guirassy. Je sais plus si c'était Brandt ou Sabitzer. Je sais plus lequel, je crois que c'était Brandt qui était juste derrière. Et Guirassy lui a juste appris à centrer. Hein. Il lui a juste appris à centrer. Premier centre qu'il fait de la saison, Guirassy. Pascal Gross du genou, il l'a déposé. C'était magnifique, franchement. C'était magnifique. Là, 2-0, je me suis dit, oula. Attends, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire là. Ces derniers mois, on a tellement été habitués à de la merde que là, 2-0, ça fait longtemps qu'on n'a pas mené 2-0 dans un match, hein, t'imagines? C'est un truc de fou, sérieux. Et ensuite, 82e, contre-attaque magnifique, récupération de balle de Schlotterbeck. Que dire de Nico? Que dire de Nico? S'il vous plaît, ne lâchez jamais, s'il vous plaît. Et là, Adeyemi qui nous fait du Adeyemi Prime. Il s'est réveillé, comme face à Chelsea. Petite contre-attaque. 38 km/h de pointe, incroyable. Merci Karim, 3-0. Bah voilà. Franchement, le match retour, les gars, je connais Dortmund, on est capable de perdre chez nous cette saison, on l'a fait tellement de fois déjà. Donc 3-0, je pense, ça va le faire honnêtement. Mais ils auront Gyökeres titulaire, ils auront Gonzalo Ignacio titulaire, ils auront pas la même équipe honnêtement. Mais bon, franchement, on doit gagner. On doit gagner au match retour, c'est sûr, et on doit passer. Hein. Malgré cette première mi-temps catastrophique, eh ben, je pense qu'on peut repartir sur de bonnes bases pour les prochains matchs. Et ça commence ce week-end face à Bochum. Hein. Face à Bochum, le derby. Hein. Il va falloir gagner là-bas. Il va falloir prendre tout ce qu'on a réussi à faire et à construire dans cette deuxième période et l'appliquer sur la deuxième partie de saison. Parce que franchement, là c'est vraiment beau ce qu'on a vu. Je sais pas si c'est l'effet Kovac, qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps, mais il faut rester sur cette dynamique-là et c'était magnifique. Franchement, face à Bochum, je pense que je mets le même 11 de départ. Même que je mets Daniel Svensson titulaire honnêtement. Et je laisse le reste. J'ai bien aimé l'entrée. On n'a pas parlé des joueurs rentrants. Max Bayer, ça là, il a fait une rentrée correcte, mais je le trouve en dents de scie depuis le début de la saison. Il fait 2-3 bons matchs, mais sinon, il est pas assez costaud. Il a encore du mal, mais bon, voilà, c'est encore un jeune joueur et lui, il peut devenir très très fort honnêtement. Il a une marge de progression qui est énorme. On va parler de l'entrée de Chukwuemeka. J'ai vraiment aimé. Il me fait vraiment penser à Félix Mecha. Putain, j'allais dire Lucas Mecha. À Félix, et je vois bien à l'avenir un milieu de terrain, Chukwuemeka, si on arrive à l'acheter 40 millions, putain, et Félix Mecha et Chukwuemeka. En vrai, ça serait pas une dinguerie, ils ont le même profil de jeu, j'ai vraiment aimé. L'entrée de Duranville, il est rentré à la 86e, on n'a pas pu voir grand chose de lui, même si voilà, il est toujours transcendant, et voilà, c'est du Duranville, quoi. Honnêtement, je l'ai trouvé bon.
Mais malheureusement, il rentre toujours en fin de match, donc il n'a pas le temps de montrer toutes ses capacités, tu vois. Ensuite, entrée de Niklas Süle, ben, on peut rien dire, il est rentré à la place de Svensson à la 90e. Et retour de Saliushkan, je sais pas s'il a touché un ballon à la 90e, mais ça fait du bien, ça apporte du sang neuf un peu. Et donc contre Bochum, je pense que je mets le même 11 de départ. Je fais reposer encore Ben Sebaini parce que je sais pas s'il sera vraiment de retour à 100%. Je pense que je peux faire rentrer en seconde période Chukwuemeka, honnêtement. Je laisse Emre Can titulaire. Je fais pas rentrer Süle tout de suite. Et peut-être, je sais pas, Pascal Gross. Si je mets peut-être pas Chukwuemeka titulaire à la place de Pascal Gross. Honnêtement, je sais pas, mais je le mettrais pour dynamiser un peu ce milieu de terrain. C'est trop lent, grosse Sabitzer, c'est trop lent, honnêtement. Franchement, si c'est trop lent, il nous faut de la créativité. Et sans Félix Mecha, c'est compliqué, honnêtement. Après, sur le banc, on avait aussi Waldemar Anton. Franchement, j'en ai tellement marre de ce joueur, je sais pas pourquoi. J'en ai marre, j'aime pas du tout ce profil. Yann Couto, en vrai, c'est un joueur, je pourrais le comparer à Rafael Guerreiro, hein. Mais le problème, c'est qu'il a aucune confiance en lui en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et Joe Reyna, c'est du gâchis. Reyna, à chaque rentrée, il est trop fort, honnêtement. Et il joue pas. Donc, c'est dommage. J'espère qu'on va quand même réussir à le garder parce qu'il nous faut des éléments comme ça, honnêtement. Bon, j'espère que cette petite analyse face au Sporting vous aura plu. Je suis vraiment content. Je suis content de retrouver ce Borussia. Et j'espère qu'on va rester sur cette dynamique-là face à Bochum et pas retourner dans nos travers, là. Merde! Et faire un vieux 1-1 là-bas, quoi. Et non, il faut qu'on gagne. Là, on est obligé ce week-end de gagner, hein. On est obligé, hein, c'est sûr. Sinon, cet été, on va devoir vendre un joueur de classe mondiale 50 millions parce qu'on joue pas la Ligue des Champions. On sera obligé, en fait. On sera obligé. Bon, les Borussins, j'espère que cette petite analyse vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et surtout que vous avez pris un plaisir à regarder ce match-là. Moi, j'ai pris un énorme plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Ciao!